Aujourd'hui, la Suisse dépend à environ des 2/3 de sa consommation globale d'énergie qui sont importées. Ces énergies sont principalement des énergies fossiles, du mazout, de l'essence et du gaz. Avec ces 60%, on est totalement à la merci des variations de prix qui nous viennent de l'étranger. On n'a aucune maîtrise sur ces prix. Les énergies fossiles vont se raréfier dans le futur, donc les prix vont très probablement augmenter. Aujourd'hui, l'électricité est fortement liée au prix du gaz parce qu'une grande partie de l'électricité est produite par du gaz. Donc plus le coût du gaz augmente, plus le coût de l'électricité va augmenter. Si l'on passe sur d'autres moyens de fabriquer de l'électricité, on va se découpler de ce phénomène. Si l'on veut devenir indépendant, il faut être capable de produire beaucoup plus d'énergie localement. Forcément, on n'arrivera pas à produire 100% de cette énergie par nous-mêmes. On va toujours dépendre des importations, mais ce qu'il faut, c'est réduire la quantité d'importation, de passer de ces 2/3 à beaucoup moins. L'avantage d'une production indigène, c'est principalement de deux ordres. Le premier, c'est qu'on diminue notre dépendance envers l'étranger. Le deuxième, c'est qu'on s'assure une énergie à un prix quasiment fixe pendant plusieurs dizaines d'années. Si l'on met une installation solaire sur son toit, elle va rester pendant 25 ans à produire de l'électricité pour le même prix. C'est rentable en 10 à 15 ans. Donc, si l'on fait ces investissements, on va s'assurer une énergie à un prix beaucoup plus stable pendant de longues années. On parle de ces 16 milliards d'investissements. Mais c'est des investissements qui sont faits en Suisse, qui vont nous créer du PIB, qui vont nous créer de la valeur dans notre pays. Donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Ces 16 milliards, il faut les mettre en parallèle avec l'argent qu'on dépense chaque année pour les énergies fossiles, pour acheter de l'énergie fossile à l'étranger. Et c'est plus que 16 milliards. Sur ces 16 milliards, on aurait de toute façon dépensé 10 milliards pour le renouvellement des installations existantes. Donc ça diminue déjà d'une grande ampleur la quantité d'investissements qui devront être faits, de nouveaux investissements. Donc les gens seront plus enclins à adopter les énergies renouvelables, premièrement. Deuxièmement, ça va créer un besoin de recherche.